Just ride one time for your mind. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et en particulier si tu es trailer ou ultra trailer, cette vidéo va t'intéresser puisqu'aujourd'hui on va parler de Weekend Shock et comment l'intégrer dans ta préparation trail. Allez, je t'explique tout. Un Weekend Shock, ça s'intègre dans une préparation trail. L'avantage que ça a, c'est notamment si tu habites en ville ou dans des endroits qui sont un petit peu éloignés de tes terrains de course, c'est d'avoir un week-end spécifique où tout va tourner autour de ton entraînement. Donc en nature, c'est quelque chose qui est très ressourçant, mais aussi qui est très intéressant pour ton entraînement parce que tu vas pouvoir augmenter la charge d'entraînement pendant ce week-end, créer un phénomène de surcompensation et d'augmentation de ta charge d'entraînement. Donc c'est quelque chose qui est très utile pour ton entraînement. Et puis par exemple pour le choix de tes terrains de trail pour ton Weekend Shock, ça peut être dans le massif. Là par exemple si tu as une course au bord du lac d'Annecy, tu peux venir au bord du lac d'Annecy pour t'entraîner, mais ça peut aussi être dans un autre massif qui aura une technicité et un terrain qui se rapproche. Donc par exemple dans les Vosges c'est très bien, dans les Pyrénées c'est très bien, ou dans le massif central. C'est aussi l'occasion de découvrir et de te faire plaisir sur un week-end prolongé tout seul ou avec des amis. Le Weekend Shock, ça s'adresse à tout le monde, quel que soit son niveau, et en particulier pour des trails au-dessus de 40 km, donc 40, 80 km, jusqu'à 160 km. En fait, c'est peu importe son niveau, c'est quelque chose qui est intéressant pour, comme je le disais tout à l'heure, augmenter ta charge d'entraînement, mais aussi améliorer ton endurance, et puis habituer tes muscles à avoir des enchaînements répétés sur plusieurs jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile pour ton entraînement et qu'on te recommande dans l'application Road Motion Coach. Tu vas avoir une première séance qui va servir un petit peu de décrassage. Tu vas courir par exemple 40 minutes en endurance fondamentale et y ajouter des lignes droites, par exemple 6 fois 15 secondes en ligne droite. Ou même si tu veux faire des côtes, tu peux faire des côtes à ce moment-là, des côtes courtes. Donc par exemple 8 fois 15 secondes ou 8 fois 20 secondes. Le but c'est de te mettre en forme pour le reste du week-end. Ça c'est le vendredi. Ensuite le samedi matin, c'est là où tu vas caser ta séance de qualité. Donc par exemple pour un trail court, ça peut être 3 fois 10 minutes à intensité du jour de la course ou 2 fois 20 minutes à intensité du jour de la course. Donc plutôt une intensité assez élevée quand on est pour un trail entre 20 et 40 km. À la fin de cette séance, tu vas finir par un petit footing pour revenir tranquillement au calme. Avant d'enchaîner, tu vas déjà bien manger, éventuellement enchaîner par une sieste derrière. Et puis tu vas pouvoir faire l'après-midi une petite sortie en rando-course. Donc là où tu vas plutôt être d'ailleurs plus en rando qu'en course. Donc là tu peux faire une rando-course de 2 heures par exemple, c'est déjà pas mal. Ça permet d'assimiler l'entraînement du matin et y ajouter une petite charge d'entraînement. Et puis si tu as emmené le vélo, c'est là aussi où tu peux faire une sortie de 2 ou 3 heures de vélo. Donc le samedi après-midi, après la séance de qualité qu'il y a eu le matin. Et enfin, le dimanche, ce que tu vas faire, c'est normalement tu auras déjà les jambes fatiguées de la veille et de l'avant-veille. Et là, tu vas pouvoir repartir sur une séance soit en endurance fondamentale sur du plat. Par exemple, tu peux faire 2 heures d'endurance fondamentale sur du plat ou une rando-course qui peut être plus ou moins longue. Et là, tu peux aller chercher jusqu'à 5 heures de rando-course. Et l'avantage aussi sur cette sortie-là, c'est que tu pourras tester tout ton matériel et tester ta nutrition du jour de la course. Pour un trail long, tu peux reprendre un petit peu la même construction de ton Weekend Shock. Par contre, ce que tu vas faire, c'est le samedi matin, ta séance d'intensité, tu vas plutôt viser 2 fois 30 minutes à l'allure de ta course, donc plutôt sur un format trail long. Et puis le lendemain, tu pourras viser une rando-course un peu plus longue, par exemple 6 heures d'effort. Donc ça, c'est tu vas chercher globalement des choses un peu plus longues, mais le principe reste le même. Et puis ce qu'il faut bien noter, que ce soit pour trail long ou trail court, c'est que 2 jours avant ton Weekend Shock, tu fasses déjà un petit peu d'entraînement de façon un peu plus allégée. Et puis 1 à 2 jours aussi également derrière, pour entourer, faire en sorte que tu n'aies pas trop de surcharge d'entraînement dans ces jours-là et que ça occasionne des blessures, parce que le but, il est d'augmenter ta charge d'entraînement, mais sans accumuler des blessures derrière. Dans les conseils que je peux te donner pour structurer ta saison, c'est par exemple de faire ces Weekend Shock un petit peu en amont de tes courses. Par exemple, si tu as une course qui aura lieu au mois de juin, ce que tu peux faire, c'est déjà dès le mois de mars, avril, faire ces premiers Weekend Shock, parce que ça va te permettre de monter progressivement dans ta charge d'entraînement et puis d'aller vers une technicité justement qui va se rapprocher le plus possible du jour de la course. Mettons, tu fais l'échappée belle ou la diagonale des fous, dans un premier temps, tu vas pas tout de suite aller sur des terrains très techniques, mais sur ces premiers Weekend Shock, il va falloir aller chercher de la progressivité aussi dans la technicité de ces terrains pour habituer ton corps petit à petit et être de plus en plus à l'aise sur les terrains qui vont être de plus en plus techniques si tu prépares un trail technique. Également, parmi les conseils que je peux te donner, c'est de bien récupérer, que ce soit pendant ce week-end, mais aussi après ce Weekend Shock. Donc pendant le Weekend Shock, il faut penser à bien dormir. Je disais tout à l'heure peut-être une sieste, c'est vrai que ça peut être intéressant. Les jours suivants aussi, il faut bien penser à dormir 8 à 9 heures par nuit pour essayer d'un maximum récupérer. Et puis également bien s'alimenter, donc t'alimenter pendant les sorties, notamment je t'ai dit des sorties longues, par exemple de rando-course de 5 à 6 heures voire plus. Là il faut bien s'hydrater,
bien manger. Donc tu vas tester à ce moment-là ta stratégie de nutrition en course, que ce soit des barres, des purées ou tout autre aliment que tu auras prévu le jour de ta course. Et puis entre tes entraînements, il y aura des repas aussi à bien respecter, donc bien t'hydrater, éventuellement de l'eau minérale avec du magnésium, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Et puis bien manger, pas mal de glucides pour compenser la perte de glucides pendant tes entraînements, mais aussi pas mal de fruits et de légumes pour désacidifier ton organisme et faire en sorte que tu aies le moins de blessures possible à l'issue de ce week-end. J'espère que ces conseils te seront utiles. Et surtout, ils sont présents dans l'application Run Motion Coach. Donc utilise déjà l'application. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aller dans ton dashboard. Tu vas ajouter une période spéciale, une période de vacances. Tu vas indiquer que pendant ces 2 ou 3 jours, tu vas avoir plus d'intensité et plus de temps pour toi. Et donc là, tu vas avoir naturellement tes week-end shocks qui seront présents dans l'application. Et puis si tu ne connais pas encore l'application Run Motion Coach, je t'invite tout simplement à la télécharger, que ce soit pour préparer ton objectif trail ou ultra trail et avoir en plus ces week-end shocks qui sont intégrés dans ta préparation. J'espère que cette vidéo te sera utile pour réaliser tes prochains week-end shocks. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont tes lieux magiques, tes endroits secrets pour réaliser tes week-end shocks. Donc indique-les-nous en commentaire. Ça pourra nous inspirer et m'inspirer peut-être pour réaliser les prochains week-end shocks dans ma préparation trail. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Run Motion Coach et je te dis à très vite pour des prochains conseils. Ciao!